Madame la ministre, vous ne me connaissez qu'à peine, pourtant je suis agriculteur et je suis ici depuis 2017. J'interviens beaucoup sur les sujets de transport. Quand je suis rentré en politique, j'ai toujours voulu m'intéresser à l'intérêt général et m'écarter des possibles conflits d'intérêts. Et j'ai toujours considéré qu'un parlementaire ne devait pas être un syndicaliste. Mais la semaine dernière, j'ai définitivement signé la cession de ma ferme à un jeune agriculteur de 25 ans. Alors vous allez peut-être m'entendre maintenant. Ma question est celle de Lilian Sanson, un jeune épatant de 25 ans qui vient de se coller des emprunts pour un bon bout de temps et un crédit vendeur de ma part. Et il m'a questionné en disant « Tu vas voir la ministre, demande-lui si je vais enfin avoir des perspectives avec de vraies aides au maintien et au revenu. Nous sommes en agriculture bio. » Je pense que les mesures mises en place par la ministre ne suffisent pas à nous maintenir dans une situation financière stable et que la climatologie de cette année ainsi que les prix de vente des céréales n'apportent aucune pérennité à la filière bio. Il y a une dizaine d'années, je suis passé en bio. Ça s'est bien passé les 5 premières années avec l'aide à la conversion. Et puis, c'est devenu ensuite assez compliqué. Et depuis 2023, ça craint. Les revenus, c'est à peu près zéro. Et avec les MAEC et le crédit d'impôt, on est à peine à plus de 100 euros l'hectare. C'est totalement insuffisant comme perspective. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à Lilian, qui est courageux et passionné? Je crois que vous étiez très intéressé par les questions de culture et parce que je suis optimiste, je vais vous laisser avec cette phrase du philosophe Hölderlin qui dit que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Et je serai avec vous pour trouver des vraies solutions. Sénateur Olivier Jacquin, d'abord, merci d'avoir transmis à un jeune. C'est un enjeu fondamental dans les années qui viennent. Dans les reliquats CAB de 2023-2024, on a augmenté la part de l'éco-régime dédié au bio. On avoisine les 100 euros l'hectare et cette année, ce sera, je crois, 110 en 2027. Oui, alors je poursuis. Bon, je vous ai dit qu'on avait une nouvelle loi d'urgence agricole, la énième. Il y en a une tous les 6 mois, tous les ans actuellement. Et puis, je l'ai bien vu sur mes derniers exercices, ça ne change pas grand-chose sur les revenus, puisque toutes les mesures qui étaient intéressantes dans la fameuse loi Egalim, ou pire que ça, l'aide au maintien en agriculture bio a été baissée par cette ministre qui nous parle comme ça. C'est quand même dingue, non? Pour la séance, j'ai posé des amendements avec les élus de mon groupe, particulièrement sur l'agriculture bio.